Hey, salut les Kiki, chose promise, chose due, on va vous faire une vidéo des engins que Sergio aimerait vendre. On va faire un tour rapide de la chose et ensuite on va revenir en détail sur ce qu'il y a tout, parce que là-dedans par exemple c'est un kit complet, on va dire compétition. Il y a un XB 2VD, X-Ray XB 2019 2VD, un 2020 4VD, plus tout le matériel, la radio Sandva et tout. On aura un Axial Race, on aura un Phase-On en parfait état, un Thunder Tiger Karoq complètement neuf, jamais roulé, plus boîte d'origine, un MT4 G3, un lot de 2 rivals, ils seront complets. Donc il faut savoir que les deux engins ont un combo et une radio qui fonctionne donc pour les deux engins, un UFRC Growler complet aussi, un Savage XL, donc pas le tout dernier modèle, celui-là n'a donc pas le diff central, un FG Monster 4x4 en 535 mm en brushless 8S. Et c'est ça. Le MTA. Un Thunder Tiger MTA avec la peinture LB Painting, mais ça on va vous le montrer tout à l'heure. Et il faut savoir que ces engins en plus, ils auront tous donc là par exemple pour le FG, vous allez voir, il y a 3 trains de roue total, il y aura des pièces avec et tout ce qu'il faut. Donc on va commencer avec celui-là. Donc il aimerait vendre son Axial Race parce que ça lui est passé le crawler comme moi. Il est neuf, c'est un RTR avec sa radio tactique encore, donc la génération précédente de Axial. Acheté d'autres shorts, là, fait. Donc sans la boîte d'origine, il est comme ça là, comme il est là. On a switch de feu. Please. Please. Oui, on peut faire. Ouais. Donc à vous de proposer. Il a sa petite idée. Je vous laisse proposer. Donc vous me contactez par mail pour tout ça. Vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez le nom de la voiture et vous me faites ensuite vos propositions, que ce soit la voiture ou pour le lot. Lui a sa petite idée, il me fera la petite liste et ensuite on en discute tranquille avec vous. D'accord ? Ça va être super rapide. Vous inquiétez pas aussi, à un moment, pour chaque véhicule, je veux aussi switcher à l'allemand, parce qu'il faut aussi qu'ils suivent et ils ont aussi envie d'acheter. So Jungs, also wir machen heute eine Runde von was alles hier so vom Verkaufen ist und wir fangen bei dem kleineren an, dann gehen wir zu den ganz großen rüber. Die Autos sind alle super Zustand, die meisten sind neu, ungebraucht, es gibt noch Material dazu, Reifen, Räder etc. Und wir machen mal einen kurzen Umgang auf Französisch zuerst, dann auf Deutsch. Wir haben hier einen Axial Race mit seiner Taktikfunke, das ist eine RTR-Version, neu, ungebraucht, keine Originalbox, aber das kannst du ja sicher überleben. Ja. Jedes Mal, wenn dir ein Auto gefällt, also du schreibst mir auf meine E-Mail, rcgarage68@gmail.com, schreibst mir aus dem Titel, welches Auto dich interessiert und dann schreibst du mir, was du ausgeben möchtest. Dann reden wir darüber, und wir finden sicher mal einen Mittelweg. Natürlich brauchst du jetzt nicht zu kommen und sagen 50 Euro. Für 50 Euro nehme ich das Auto, fahre mit dem Opel drüber und dann schicke ich es dir für 50 Euro. Das ist doch einfach, oder? Dann ist es 50 Euro wert. Okay, dann, was haben wir nächstes? Also ich gehe mal zurück wieder zum Französisch und wir sehen uns dann gerade weiter. Voilà les kikis. Donc on a ici un Arma Phase-On avec les roues Louise ST Rocket. Il y a les roues d'origine avec, seulement elles sont, je te le dis tout de suite, c'est inroulable avec les roues d'origine. Souvenez-vous, on avait fait l'essai, c'est une patinette. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la même chose qu'un Arma Nero, mais qui a reçu une carreau bien sûr plus fluide, des roues plus type piste, c'est pour ça aussi qu'ils ont remplacé par les Louise ici ST Rocket MFT. La carreau de l'engin est neuve, elle a juste quelques rayures sur le toit, l'engin en dessous est neuf. On a donc suspension par cantilever, d'accord. On a des quarts dentés scopiques en acier. On a un moteur 42 par 74 2000 kV par là, on a un slipper multidisque plus un diff central, d'accord, un Obi-Wing Max 8. À l'époque, il faisait tout en XT90, on a déjà les capaciteurs dessus, les batteries se chargent par le bas, ici tu as le petit bouton, tu ouvres, tu attrapes, tu sors ton truc. Tu as la wheelie bar qui est réglable, et l'engin peut, par sa radio, bloquer le diff avant, le central et l'arrière, d'accord. Et dans l'ordre, je crois, c'est le centre qui se bloque, ensuite l'arrière, ensuite l'avant. Moi, personnellement, je vous conseille de switcher l'avant et l'arrière, c'est juste deux prises à intervertir,
pour bloquer le centre et l'avant, c'est ce que tu as besoin plus si vraiment tu crapahutes. Après, sur un engin comme ça, tu n'as pas vraiment besoin de crapahuter, mais on ne sait jamais. Et de bloquer le dernier à la fin, eux, ils avaient fait l'espèce de mode drift, c'est-à-dire que tu bloquais l'arrière pour pouvoir drifter, mais c'est beaucoup de stress pour la transmise, perso, j'ai jamais vraiment aimé. D'accord? Et l'engin, attends, je vais te montrer encore en bas, et nickel, il a jamais roulé, d'accord? Donc le servo aussi d'origine, tout, hein. Donc c'est pareil, tu m'envoies un mail sur rcgarage68@gmail.com, tu mets titre Arrma Phase-On et tu me dis ce que tu penses vouloir dépenser. C'est un engin, il faut savoir où tu mets les pieds, d'accord? C'est une bécane de collection, on va dire, ça n'existe plus, c'est plus fabriqué, tu trouves encore quelques pièces sur le marché, à droite, à gauche, des pièces au tracing, des pièces RPM, éventuellement. Donc c'est sûr que si tu veux l'acheter pour faire du bâche de cochon, tu vas vite être déçu quand tu seras en panne, ça c'est normal. Il faut savoir ce que tu achètes, d'accord? Maintenant, je switch à l'allemand, je vous dis à tout de suite. So, Jungs, also jetzt haben wir hier den Arrma Phase-On RTR 6S, voll original. Die Originalräder sind auch dabei, es sind jetzt die Louis ST Rocket verbaut, die auch mitverkauft werden, die besser stehen und die auch viel mehr Grip haben als die Original. Die Originalreifen sind, ich habe es ja damals probiert, unbrauchbar. Das Auto ist wie ein Arrma Nero mit dem Brain Diff, also kein Diffsperren, Mitte, vorne und hinten. Das Wheelierad ist dran. Das Auto ist unverzerrt, ist nie gefahren. Die Karre hat nur ein paar Kratzer auf dem Dach. Das passiert ja schnell, nur in der Schachtel auch. Und darunter eben als Original den Max 8 Regler, den 2000 kV Motor, Multi-Slipper Disc plus Diff. Also ich liebe das Getriebe mit Multi-Slipper Disc. Das ist einfach Hammer. Teleskopwellen aus Stahl, das hat auch dann keiner mehr gemacht nach denen. Das ist auch schade. Und wie gesagt, vorher, du schreibst mir eine Mail, rcgarage68gmail.com, Phase-On, und dann schreibst du mir, was du ausgeben möchtest für den Phase-On, und dann reden wir darüber. Und jetzt gehen wir wieder weiter mit dem Französisch zum nächsten Auto. Es wird ein Wettrennenvideo. Also, was hat er noch für uns? Bien, vous êtes prêts pour le suivant? Ça, c'est un de mes Thunder Tiger préférés côté look, le Thunder Tiger Karoq. Il a un gros défaut d'origine, il n'y a pas de diff central. Donc, si tu roules en plus que 4S, tu flingues le diff arrière à tous les coups. Bon, c'est pas compliqué. Maintenant, il y a Arrma, donc tu achètes un diff central Arrma, maintenant RCAWD par exemple. RCAWD fait les diffs centrales pour 35 €. Et un cardan arrière aussi de Arrma. Et hop, c'est parti, tu te retrouves avec 3 diffs. Du coup, l'engin est plaisant à rouler. Comme dit, moi j'adore le look, j'adore la taille, même avec les roues, les pneumatiques, tout comme il est, sa façon de se conduire, c'est vraiment super. Existait en 2 versions, en gris et en noir. Donc là, tu as la version grise. Pareil, super état, le bestiau est neuf. Les jambes en chrome, avec ça, ce sont bien sûr des fake beadlock, hein, c'est juste vissé sur la jante. Mais c'est franchement du plus bel effet. C'est vraiment super beau, et lui aussi est entièrement, regarde, neuf, il n'a pas roulé, d'accord. On a un châssis alu assez étroit parce qu'on a un bac à batterie gauche et droite qui s'ouvre par le côté. Le moteur est au milieu par-dessus le bac à batterie. Le Vario aussi, électronique Obeaming, moteur Reaper 2000 kV avec un, à l'époque c'était donc je crois un Xeron ou Ezrun 150. Le variateur, on va vite aller voir là-dessous. Si on le voit, mais je crois qu'il, je ne me souviens plus, il est dans son boîtier. Le variateur est planqué là-dedans. Ça, c'était la plaque additionnelle qui était prévue pour le bruiteur. Ce sont les premiers à avoir fait un truc de série avec un bruiteur. Il y avait une série que tu pouvais acheter complète avec le bruiteur. T'as un servo 15 kg métal dessus. Et tu vois, à part la poussière, il a rien pris. Les amortisseurs sont en plastique, mais les capuchons sont en alu. Et je vais sortir de la boîte, tout fonctionne. T'es pas obligé de t'amuser à régler la suspette, ni les diffs. Ça va bien. Comme dit juste, soit tu roules 4S tranquille, soit tu passes sur le diff central. Et là, je reswitch à l'allemand. So, Jungs, jetzt haben wir also den Thunder Tiger Karoq hier. Mein Lieblings-Thunder Tiger Auto. Vom Aussehen her, es ist ein Truggy, ganz einfach. Also mehr zu sagen, ein Muggy mit den großen Rädern hier. Schön verchromt mit den schwarzen Ringen, sieht super aus. Ein Karo mit einem Käfig drauf, das so ein bisschen Summit erinnert oder ein Hammer. Das Auto hat nur ein einziges Problem, neu aus der Box, es hat kein Center Diff. Du hast eine Slip-Einheit drauf, aber kein Center Diff.
Wenn du 4S fährst, geht das. Wenn du 6S fährst, machst du das Heckdiff kaputt. Einfacher Trick, um dass das alles nicht passiert, ist nicht das Auto nicht zu fahren, sondern ein RC-AWD Arma Center Diff einzubauen und die Heckwelle von Creighton. Das war's. Hast du 3 Diffs drin, fährt sich super. Damals hatten wir das alles nicht, also hatten wir ein Diff von irgendeinem Auto reingebracht. Ich hatte selber eine Welle abgeschnitten, aufgelenkt, zusammengeschweißt. Das brauchst du alles nicht mehr. Es gibt eine Welle auf dem Markt, die reinpasst. Es gibt ein Diff, das reinpasst. Ist einfach super cool. Man findet noch ein paar Teile auf dem Markt für die Autos. Natürlich wird es weniger. Thunder Tiger gibt es ja nicht mehr. Wir hoffen jetzt natürlich, dass ICC Racing, die haben ja Thunder Tiger, Team Esso, alles aufgekauft. Und er könnte es machen. Frage ist dann, ob er Interesse hat oder nicht. Natürlich, weil ich ihn jetzt kenne, frage ich ihn, ob er so gut sein würde, ein paar Thunder Tiger wieder zurückzubauen, damit die Freaks, die Thunder Tiger Autos haben oder die älteren Team Esso, das Zeugs auch wieder kriegen. So, wie vorher geht es weiter auf Französisch zum nächsten Auto. Und was hast du Schönes? Ja, voilà. Bleiben wir bei Thunder Tiger. Ah, les gars, vous êtes prêts? Donc là, arrive en fait un MT4 G3. Ça, c'était longtemps le fer de lance de chez Thunder Tiger. C'était un des premiers trucks qu'ils ont fait dans le genre, facile à rouler. C'est un des premiers stunt trucks du marché, hein, puisque Arma, après, ils ont inventé leur truc stunt truck. On a un angle d'attaque avant énorme. On a une carreau rondouillette. Il n'y a rien à l'arrière, pas de pare-choc, pas de roulette, que dalle. C'est une machine à backflip, bien sûr, à cause des grosses roues. Ça, c'est sûr. Suspension standard de Truggy. À l'époque, hein, c'était assez soft. Et à l'intérieur, comme toujours, Thunder Tiger, vous avez vu sur le Karoq, fait les choses un peu autrement. Ils avaient d'autres idées. Ce qui leur manquait un peu, c'est un plastique de meilleure qualité à l'époque. Mais ces engins, si, attention, étaient souvent dans des catégories de prix super abordables. C'est pour ça que beaucoup en ont acheté. On a une tourelle en acier ici, en alu, emboutie tout simplement. Donc ça peut se plier. La plupart des gens mettaient des doubles, existaient des options. On a un variateur Quick Run 150 déjà, un moteur 2000 kV au beaming. Il y a 3 diffs dans l'engin. Le récepteur est là. Et pour changer la batterie, en fait, tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir cette cage ici de protection qui sert aussi à rigidifier l'ensemble. Et oui, on a un rigidificateur qui va jusque là, on a le petit qui va jusque là, et celle-là, elle fait le reste. Cerveau 15 kg aussi à bord. Et tout neuf aussi. Machin, il a rien du tout, d'accord? Il n'a jamais servi. Allez, je switche à l'allemand. So Jungs, jetzt ist der Thunder Tiger K-Rock, nicht K-Rock, den MT4 G3 dran. Das war lange von Thunder Tiger das Auto zum Kaufen. War billig gegenüber die Konkurrenz natürlich. Und war, wenn du jetzt das anguckst, ein von den ersten Stunt Trucks. Ist ja ein Trucky mit großen Rädern und ein riesen Angriffswinkel vorn und hinten auch. Da ist überhaupt nichts drin, keine Stoßstange, kein Wheelie-Rad, nichts. Das Ding kann 3 Backflip am Stück fliegen, wenn du Vollgas vor Ort gibst. Wir hatten schon Aluminium-Stoßdämpfer drauf, Aluminium-Shock-Tower, aber alles nur gepresstes Alu, das heißt relativ weich. Die meisten Leute haben dann 2 verbaut, damit es nicht knickt. Wir hatten den 2000 kV Motor drin, den Quick Run 150 erste Generation, 3 Diffs sind da drin, 15 Kilo Servo und das Wheelie Bar haben wir auch. Und die Originalbox. Ne, das ist die K-Rock, die Originalbox. Also, genau wie vorher, E-Mail und dann sagst du mir, wie du das siehst oder fühlst. Ist natürlich cool für die Leute, die noch eine haben und Ersatzteil brauchen. Also in dem Sinn würde ich jetzt sagen, es ist besser, den zu fahren und die anderen als Ersatzteil später zu bauen. Und er hat 2 Chaos dabei. Ja, genau. Ja? Okay, gehen wir mal zum nächsten. Es geht noch eine Weile. Also ich rutsche mal rüber mit der Kamera, geht schneller. Wir haben hier einen Satz von 2 Team Esso Rival MT. Das ist wirklich super schade, dass Team Esso das Auto nicht mehr macht. Finde ich doof. Die Elektronik ist in beiden Autos drin. 4S Elektronik. Du hast eine Funke für beide Autos bedienen, aber beide haben die Elektronik drin.
das sind 2 gebrauchte Autos. Der eine ist ein bisschen straffer aus der Dämpfer für ein bisschen mehr Offroad, Skateparks und so. Und der ist ein bisschen sanfter für das Offroad, ist auch ein bisschen weniger gebraucht. Wir haben beide den Reedy-Motor drin, oder? Und XP130 Regler. Ja. Originalregler mit dem Original 15 kg Servo. Ja? Les kikis. Un lot de 2 MT Rival complets. Les deux sont équipés, d'accord, en brushless 4S avec le XP130, avec le moteur Reedy 2000. Il y en a un qui règle un peu plus ferme avec les roues pistes. Il y en a un qui règle un peu plus souple avec les roues TT. Il y a une radio avec les deux, c'est ça? Non, il y a donc cette radio pour les deux. Donc tu allumes celui-là avec cette radio, il fonctionne là. Tu allumes la radio avec celui-là, et ben c'est celui-là qui fonctionne. Donc c'est très vite fait de mettre une deuxième radio si tu veux rouler avec le fiston. Il y a des pièces de rechange avec, ok. Alors, tu vas pas te retrouver juste avec les 2 modèles, de toute façon même tu en as 2, donc tu as de quoi faire. Mais il y a des pièces en plus. Querlenk-Unterstütz, petit matériel. Ja, geen materiaal. Donc il y a vraiment encore quelques pièces avec, donc pareil, tu m'envoies un mail et tu me dis ce que tu en penses. Et après on va attaquer les bébés un peu plus gros, mais avant les plus gros, on va passer sur les tout petits. On a là, donc si quelqu'un est intéressé, avec la valise de transport UDI. Elle est avec, c'est une valise qui vaut dans 300 balles. On a une Sandva MT44 avec les lipos. On a ici un 2VD X-Ray XB2 2019 avec le combo Hobby-Wing Xeron. Ce moteur a un petit souci, quand tu mets le capteur fonctionne pas, mais sans capteur fonctionne, il n'y a pas de souci, donc l'engin roule. Il n'y a pas de souci, puisque en plus tu as un combo Nosram avec, si tu veux changer le combo, Servo Savox sont dessus. On a un XB4 2020 ici, avec la même électronique, Servo Savox aussi low profile. Donc les deux sont équipés avec les récepteurs Sandva sans antenne. Hein. Donc vous savez ce que ça coûte, la valise vaut 300 balles, la radio aussi, chaque machine encore plus. On a avec les carreaux LB Painting, une donc toute neuve pour le 2VD, une toute neuve pour le 4x4, quelques roues de secours et des pièces. Hein, mais ça, c'est réservé aux gens qui roulent sur circuit. Si tu as débuté en circuit, tu veux te faire un lot sympa ou n'importe où tu veux te lancer avec le fiston, et bah tu nous envoies un petit mail. Das haben die Zöp gemacht, aber müssen auf Deutsch machen. So, Jungs, hier haben wir eine komplette Transporttasche Hoodie mit Sandva MT44 Funke mit LiPo drin. Und da drin ist ein XB2 2019, ein XB4 2020 mit 2 neue Karos, eine für jeden und Ersatzteilen inklusive Ersatzelektronik und noch Lexan-Flügel dazu. Wie gesagt, Material, weil der hier hat ein kleines Sensorproblem, funktioniert ohne Sensor, aber mit Sensor nicht mehr, deswegen ist noch ein Motor und Regler dazu. Der 4x4 hat dieselbe Elektronik, funktioniert alles, beide haben ein Servox-Servo drauf und du hast noch, wie gesagt, Räder und Karo. Er möchte ganz einfach den ganzen Satz verkaufen, inklusive Funke. Das heißt, ein Einsteiger Wettbewerbskomplett-Kit mit der Rollertasche. Du musst wissen, dass die Tasche allein 300 € normalerweise kostet. Und natürlich die Funke auch noch ein Stück dazu, jedes Auto dazu, Ersatzmaterial und. Ist komplett. Die Tasche ist so gemacht, da kannst du noch ein paar Socken und Unterhemd mitnehmen und Unterhosen und dann kannst du losgehen zum Wettbewerb fahren. Maintenant on attaque les gros bébés. Alors, il a un UFRC Growler complet, totalement, entièrement neuf. Tout ce qui te manque, c'est la radio pour le faire rouler. La carreau était peinte, mais pas encore découpée au niveau du capot. N'oubliez pas qu'il faut découper cette carreau, puisque les amortos ici sont montés sur un pendulaire, et ça doit ressortir par le toit. On a l'électronique d'origine à bord, un ZTW Beast 208S, avec son moteur ici qui était spécialement fait pour ça, donc il a un boîtier à part, ventilé. J'ai les essais sur la chaîne de cette machine, je me suis régalé avec cette machine. C'est pas facile à rouler, attention, c'est un 2VD en trax court. Moi perso, j'avais encore mis des élargisseurs à l'arrière. Faut travailler la suspension en tonnaise. Le bac lipo est énorme, donc on avait mis des 4S 8000 dedans, je crois. Et je pensais qu'au début, parce qu'il est quand même relativement lourd le bébé, hein, c'est un vrai sabot, c'est un étau roulant le truc. Hein. Regarde-moi ça. Le châssis, c'est pas pour rire. Il est assez lourd quand même, on a 12-13 kg.
Je me suis dit qu'en vitesse ça allait être juste. On a un moteur 56 par 92 ici à l'intérieur de ce boîtier. Mais allez voir les vidéos, on a un pignon d'attaque. Le pignon moteur, c'est un pignon d'attaque conique en fait qui déboule sur le diff. Ça roule super et on avait une bonne autonomie. Surtout, c'est super silencieux, d'accord. Tu peux aussi mettre un kit de LED complet dedans. Moi, j'avais fait moi-même avec des kits de LED tout prêts. C'est sûr, j'avais une tonne de câbles, mais ça dérangeait pas. C'est prévu pour les LED devant, derrière. Mais je te le répète, hein, c'est pas facile à rouler. Il faut avoir l'habitude de rouler en 2VD pour s'en servir. Après, bien sûr, tu peux utiliser une radio avec AVC. Hein, pour au début, si vraiment tu n'arrives pas à rouler et que ça va pas. Il y en a plus d'un qui a essayé. Papa RC, le Plumeau, ils ont tous rendu compte que ça ne va pas tout à fait comme ils voulaient. Les autres, par contre, comme Tonton Kubiak et bien sûr Wattman, n'ont aucun souci. Ah ben voilà, là la radio. Tadam! Radio Traxxas TSM. Ah, il a tout prévu. Also Jungs. Mit Lipos. Ah oui, et les lipos sont encore avec. Excusez-moi, je vous ai peut-être déjà perdu, mais j'ai passé à la main. 26 vom Fit. 26 batterie. Ja, genau. Ah, donc, attention, il y a deux 4S 16 000 avec. D'accord. Donc, tu 8S 16 000, il y a de quoi rouler 30 minutes avec l'engin sans problème. D'accord. So, Jungs, wir haben da ein UFSL Grauler, nagelneu, wurde nur lackiert schon und das war's. Ich habe alle Videos über das Auto auf dem Kanal. Ich hatte auch einer gekauft. Wir haben das Auto zerlegt. Wir haben es analysiert. Wir haben es gefahren. Ich hatte einen riesen Spaß damit. Einzige, was ich gemacht habe, ist Verbreiterung hinten, damit es ein bisschen besser aussieht. Du musst natürlich doch, weil der neu ist, hier die Löcher in die Karo reinmachen, damit die Dämpfer rausgucken können, weil die sind auf dem Pendel, die da rausschwingen. Lipokasten ist enorm. Es sind 2, 4, 16.000er mitgeliefert mit dem Auto. ZTV Beast Pro 200. Motor ist ein 96 x 92 um die 800 kV, glaube 750. Das ist das Originalverbau. Ist mit konische Ritzel drauf. Ist längs weg, direkt im Getriebe rein. Am Anfang waren wir nicht so sicher, was das wird. Es ist super. Super Laufleistung, hitzt nicht. Das Auto ist super leise auch. Ich habe es wirklich gemerkt. Es ist einfach, du musst es wissen, es ist ein Zweiadantrieb, also es ist schwieriger zu fahren als die 4x4. Weil er kürzer ist, ist es natürlich auch zu schwer zu fahren. Es ist ein Baja Buggy. Ist aber dabei eine Traxxas-Funke mit TSM, für die, die das dann nicht können, damit sie erstmal mit dem TSM fahren können, dann langsam den TSM runterregeln, bis sie es können. Ich hatte kein Problem damit zu fahren. Ich bin im Winter im Schnee mit dem Auto 2 Mojave 8S hinterher gefahren. Ich konnte sie nicht überholen, aber hinterher. Wie das Lied. Hinterher. Also, ich warte auf euch E-Mails. Ich hoffe, einer will das. Also, du musst es kaufen, sonst kaufe ich es wieder. Ganz einfach. Also. Ja, ist ein Schwergewicht. Das ist ungefähr um die fast 15 Kilo mit der Batterie drin. Die Teile sind alle zu haben. Du musst keine Angst haben, bei RCK Online kannst alles haben für das Auto. Ich hatte damals wegen Fahrfehler einen Querlenker gekillt, habe es in den 3 Tagen natürlich geliefert bekommen, ist kein Problem. Sonst habe ich nichts gekillt im Auto. Wir haben einen Savage XL Flux vor der letzten Generation, das heißt, er hat noch die alten Lipofächer, kein Center Diff. Bist du schon gefahren mit dem Auto? Nein. Nagelneu. Nagelneu. Also, du kannst ihn kaufen und dann easy umbauen mit Center Diff, wenn du willst, von dem neuen Modell. Musst einfach 2, 3 Löcher vielleicht im Chassis ändern, für das neue Getriebe reinmachen, das war's. Kein Problem. Schönes Auto, schöne Karo. Ich liebe den Savage, wir lieben alle den Savage. Ist einfach schön. Dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Er est neu mit der Original-Elektronik. C'est clair. Les gars, on a ici un Savage XL Flux, donc l'avant-dernière génération, c'est-à-dire celui avec les bacs lipo simples, moins lourd. Le châssis encore un petit peu plus au centre. La boîte de réduction qui n'a pas de diff centrale. Tu peux en mettre un, tu peux acheter celui du HPI 5 SC Flux ou mettre la boîte complète bien sûr de la nouvelle version. Mais il faudra aussi déplacer le moteur et changer un petit support ou 2-3 trous de vis. Il est full origine, sauf les pneumatiques. Ici, il a mis des roues Louis RC qui sont plus balèzes, qui lui plaisent mieux. Donc c'est pareil, tu m'envoies un mail, tu me proposes un prix. Celui-là, je peux vous le dire les gars, le prix est sympa.
Franchement, c'est un prix sympa. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Und après, qu'est-ce qu'on a encore? Le plus gros bébé. Je vais lui laisser le temps de récupérer son souffle parce que je le fais courir là, le pauvre. Il va nous ramener le gros bébé. Vous êtes prêts? C'est du brushless, hein, pas de panique. Ah, mais non, c'est pas fini après celui-là. On vient de se rendre compte qu'on en a oublié une encore de machine. On a un FG Monster, donc une des plus belles carreaux pick-up Monster du marché dans cette taille. Franchement, je la trouve magnifique. C'est super beau. Les originaux étaient en 510 les premiers, et ensuite ils sont passés en 535. T2M a fait pour moi une toute petite erreur, c'est que ils n'ont pas rallongé les carreaux, ils ont laissé la carreau du 510 sur le 535. Bon, ça lui donne un gros angle d'attaque avant, ok. On a un brushless 8S à bord, wie viel kW motor? C'est un 800 kV, mais avec donc le petit étagement. Hein. Attention, on est en 15, ici 48. C'est prévu en 8S, donc dedans, c'est tout d'origine FG. Hein. C'est la bâche brushless. Les Monsters ont juste les Monster Beetle et les Monster Pickup. Le treillis en plus ici pour rigidifier le châssis. Tu peux doubler les amortos si ça t'amuse, parce qu'il y avait une série avec des amortos doubles. Donc ça c'est un truc pour les amoureux FG, parce que pour les amoureux du Monster Truck comme nous deux, là, comme Sergio et moi, ça nous plaît, mais c'est pas pour rien qu'il a à vendre. Il est livré avec, attention, 4 roues Stadium Truck, 4 roues d'origine FG Monster, et les magnifiques roues MCD que tu ne peux plus trouver nulle part avec des méga déports jantes blanches. D'accord? So Jungs, wir haben da den FG Monster Truck 4x4 8S mit dem 800 kV Motor 56x113 mit dem Hobbyming-Regler oder ZTV? ZTV bis Pro 200 ist wahrscheinlich auch ein ZTV. Ja, das ist ein ZTV Motor. 15,48 geritzelt. Das Auto ist auch neu, ist nicht gebraucht worden. Ist ein 535er Radstand. Die Karo gibt es natürlich nur eine, es gibt nur die 510er. Bügel ist drauf, weil das ist bei vielen nicht dabei. Das ist ein Optionalteil, was du noch dazu kaufen musst. Im Fall, das Auto ist neu. Guck mal. Kein Meter gefahren. Oder vielleicht 2. Nix. Servo drauf ist. Power HD, also mindestens 50, 60 Kilo. Kein Problem. Das heißt, das Auto ist einfach bereit. Du musst nur die Batterie anmachen, Funke dran und losdüsen. Sag mir Bescheid, ob du das Auto willst. Die Karo ist einfach wunderschön. Ich habe diese Karo, ist eine meiner Lieblings-Pickups in Big Scale. Sieht super toll aus. Wirklich super schön. Wir haben jetzt ja modernere Dämpfer für die FGs. Kannst du locker umrüsten. Es gibt ja die Aluminium Heckshock Tower, Aluminium Frontshock Tower von FG oder von Nebenherstellern. Vorteil gegenüber Benziner ist, das ganze Gewicht ist unten. Das Auto fährt sich wie ein Truggy, ganz einfach. Schick mir eine Mail und schnapp dir das Auto. Und jetzt gehen wir zum letzten, was wir vorher vergessen haben. Ich gebe die mal rüber. Ist nicht mal so schwer. Aber leichter, ist lichter wie der Grauler. Ja, ist leichter. Ja. Bien. Les enfants, le petit dernier arrive, qu'on a oublié avant. Voilà, un Tender Tiger EMTA 9. Pareil, qui n'a pas servi. Donc ça, ce sont exactement les essieux du rival, d'accord, Timasso. Donc si vous avez un Tender Tiger, was ist das? MTA Sledgehammer und der MT Thunder Tiger. Les rivales MT, enfin il y a Thunder Tiger et Timasso avaient plusieurs modèles. Il y avait donc une version thermique chez Timasso et chez Thunder Tiger, une version uniquement brushless chez Timasso, et ce EMTA qui partage les mêmes essieux, la même mécanique interne, seulement celui-là avait un châssis de chez Thunder Tiger purement prévu pour le brushless. On a donc ici une trappe, tu ouvres ici, tu glisses tes lipots dedans. Le vario est monté en dessous sous un support, je vais te montrer ça. On a des suspensions avec des renvois d'angle. Donc ça, les amortos étaient planqués à l'intérieur. La Caro, bien sûr, c'est un ovni. Hein, faut aimer.
Regarde, le moteur c'est en transversal, donc on a un renvoi d'angle conique ici pour la transmise. Le varioplan qui est là-dessous, les lipos tu les mets là-dedans. Chez les suspects, il est bien agréable. Et nous avons quelque chose de plus. C'est une super carreau LB Painting qui va avec. Moi je dis que si tu es amoureux de Thunder Tiger, il y a de quoi faire puisqu'on a le EMTA, les Rival, le Karoq, le MT4 G3. Il y en a 5 de la même source d'engins, même s'il y en a un qui s'appelle Timasso le Thunder Tiger. Ce sont tous des engins Thunder Tiger de conception et pas Timasso. So Jungs, der letzte, den wir fast vergessen hätten, ist ein Thunder Tiger EMTA G2. 150 Ampere Regler auch den Reaper Motor. Ja, sorry, das ist ein G1, die Kleber ist vom G2. Was war der Unterschied mit G1, G2? Die Karo. Und die Dämpfung, der andere hat 4. Ah, die Dämpfer. Das ist Ja, ein liegender. der G2 hat die stehenden Dämpfer, der G1 hatte die liegenden Dämpfer. Das ist umgekehrt. Das ist also ein G1. Hier, Akku rutschst du hier rein. Motor steht schräg rüber. Regler ist hier oben versteckt. Und wir haben coole Bordfreiheit. Das Auto ist komplett neu. Es kommen noch dazu Optionalteile, nämlich alles, was hier drin ist. Wir haben ganz wichtiges Teil sind die Aluminium Shock Tower, weil die können da brechen. Hier sind sie aus Aluminium dabei, plus Querlenker, plus Chassis. Also du hast was zu tun, du kannst das Auto brauchen. Eine Lenkung aus Alu ist auch noch dabei, wenn was ist. Donc petit ajout sur le Thunder Tiger EMTA les gars, il y a une boîte entière de pièces de rechange, donc des triangles. Il faut savoir que tu trouves encore des triangles RPM, tu trouves encore des triangles alu. On a la direction en alu et une pièce super importante, c'est les deux tourelles en alu, parce que ça c'est quelque chose que tu peux casser sur ces engins. Pas facilement, mais ça peut casser, et là tu es tranquille puisque tu peux les remplacer par les tourelles alu. Il y a sa boîte d'origine avec et sa radio d'origine. Et comme dit, la superbe carreau LB Painting, qui change, je trouve, totalement le look par rapport à la carreau d'origine. Même si c'est la même forme, pas tout à fait. Si, c'est la même forme. C'est juste vraiment la peinture qui le rend différent. Donc, vous me contactez par mail, je le dis encore une fois, parce qu'il y en a toujours qui me disent j'ai pas compris comment on fait. Donc, c'est rcgarage68@gmail.com. Vous m'envoyez un mail et vous me faites une proposition de prix, d'accord? C'est à vous de voir un peu ce que ça vaut sur le marché, ce que vous avez envie de dépenser. On en discute tranquille, faut pas vous inquiéter. Si vous me dites 50 €, c'est sûr que je vais rouler dessus avec la Opel et je vais vous envoyer une voiture qui vaut 50 balles. Si vous me dites 600 €, je vous dirais t'es malade, ça vaut pas de loin pas 600 €. Hein. C'est pas parce que tu me proposes plus que je vais te prendre plus, d'accord? Le propriétaire de véhicule a une petite idée de prix, il a été super cool sur ses idées de prix, c'est super sympa. Moi perso, si tu me demandes, j'ai envie d'acheter tous les Thunder Tiger. Il y a le MTA, le Karoq, les Rival, le 4G3. Et j'ai envie d'acheter le UFRC. Et le Savage XL. Mais bon, on peut pas tout faire, on n'a pas la place pour tout. Et le Faison, voir. Si, il me faut le Faison aussi. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je switch encore rapidement à l'allemand pour leur expliquer la même chose. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les gars. So Jungs, wir sind jetzt um die ganze Reihe gegangen. Wie gesagt, die Autos haben Ersatzteile noch dabei, Räder, Funke, Tutti Quanti. Du schreibst mir einfach eine Mail auf rcgarage68@gmail.com und du sagst mir, welchen Auto dich interessiert. Du gibst mir den Preis, also das Geld, was du ausgeben möchtest. Du musst da keine Angst haben. Wenn du natürlich, wie gesagt, am Anfang vom Video 50 € sagst für den oder den, fahre ich drüber mit dem Opel und schicke dir 50 € wert Ersatzteile zerquetscht. So ist es. Wenn du mir natürlich sagst, ich gebe dir 1000 € für den, sage ich dir, du hast eine Kante, es ist nicht so teuer. Es ist nicht, weil du mehr anbietest, dass wir zusagen. Der Besitzer von den Autos hat coole Preise im Sinn, wirklich, also echt super, was er da macht. Das heißt, wirklich jeder Anfänger kann sich das normalerweise, leider Anfänger, der natürlich im 1:8er Bereich beginnen will, ist klar, die 1:5er sind nicht für Anfänger, da musst du schon ein bisschen was wissen. Gerade für einen Zweiradantrieb, da musst du schon fahren können. Wenn du den jetzt kaufst und hast keine Ahnung von Fahren, wirst du dich nerven ohne Ende. Für jemand wie ich ist das ein super schönes Auto zum Fahren. Das musst du natürlich in Betracht halten. Und Vorteil ist auch, es sind
auf dem Papier Occasion-Autos, sind aber fast alle neu. Das heißt, für den Preis kannst du locker noch Zusatz was kaufen, wenn du Optionalteil willst oder andere Dämpfer oder Zeugs. Für die Thunder Tiger Freaks natürlich gibt es hier voll zu tun. Vielleicht ist bei euch ein Sammler, der kann dann gerade alle haben. Okay? Wenn du nicht dann ganz gerade am anderen Ende von Deutschland wohnst, kann ich sie vielleicht sogar liefern. Mal gucken, wenn wir alle aufs Mal verkaufen. Ja, warum nicht? Ist einer bei euch so bescheuert wie mir zwei, der gerade alles will, weil ich würde jetzt gerade alle abkaufen. Außer den FG. Jungs, macht's gut, schöner Tag. Ich warte auf eure E-Mails.